Une invitée dans ce journal, le docteur Agueta Nassa Trawina, elle est présidente de la Commission de l'informatique et des libertés CIL. Il est question avec elle de la Journée nationale de la protection des données à caractère personnel, édition 2025. Donc, il s'agit de la 3e édition. Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la RTB. Merci bien. Alors, cette édition se déroule donc du 25 au 30 mars prochain. Et vous, acteurs donc du numérique, vous avez choisi d'apporter votre accompagnement au Burkina Faso au moment où toute l'administration est en pleine phase de digitalisation. Pourquoi il est important de penser protection des données à ce niveau? Merci bien de nous recevoir sur ce plateau de 13 heures. Et avant d'aller à la réponse de cette première préoccupation, permettez de rappeler d'abord que la Commission de l'informatique et des libertés, c'est une autorité administrative indépendante de l'État burkinabé qui a été créée depuis l'année 2004. Et ses principales attributions, c'est surtout d'informer, de réguler, de contrôler, mais également d'assurer la veille technologique et juridique. Et en 2021, il fut adopté une nouvelle loi pour prendre en compte les nouveaux enjeux liés à la protection des données à caractère personnel. Et cette loi a été adoptée le 30 mars 2021. Donc c'est en date d'anniversaire de cette date de 30 qu'on a décidé avec l'État, par sa volonté, que cette date d'anniversaire soit désormais commémorée la Journée nationale de protection des données à caractère personnel. Et cette année, nous sommes effectivement à la 3e édition. Et nous avons bien voulu placer cette 3e édition sous le thème la protection des données à caractère personnel à l'ère de la digitalisation, quelle contribution des acteurs de l'écosystème du numérique. Donc il faut dire que le Burkina Faso est, depuis un bout de temps, comme vous l'avez si bien annoncé, engagé dans un processus de dématérialisation des procédures administratives, dont l'objectif est de rapprocher au maximum le service public aux citoyens burkinabés. Et dans cette démarche, l'autorité de protection des données à caractère personnel est aussi chargée de veiller à ce que toutes ces plateformes qui seront mises en ligne au profit de ces citoyens burkinabés, que leurs données à caractère personnel respectent la réglementation en la matière et portant protection des personnes à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel. Et donc ces journées s'ouvrent le 25 mars. Qu'est-ce qui est prévu lors de la cérémonie d'ouverture et tout au long des 4 jours, 5 jours de travaux? Qu'est-ce qui est prévu? Merci bien. Il faut dire d'abord que c'est vrai que la date d'anniversaire, c'est la date du 30 mars, mais nous avons bien voulu dérouler un chapelet d'activités dont justement la cérémonie d'ouverture est prévue pour le 25 mars sous le patronage de son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée législative de transition, et également sous le parrainage de Madame la ministre de la Transition digitale. Et à l'issue de cette cérémonie d'ouverture, il est prévu une conférence publique où des acteurs de l'écosystème du numérique seront invités à échanger sur des thématiques en lien avec le thème de cette 3e édition. Et au-delà de cette journée d'ouverture, cérémonie d'ouverture, nous avons également en parallèle d'autres activités qui sont prévues, notamment le 27, il est prévu la journée de sensibilisation de séminaire avec les DPOSD, les délégués à la protection des données à caractère personnel. Et aussi, nous avons prévu des jeux concours, parce qu'on s'est dit que la jeunesse, pour mieux les sensibiliser, il faut les amener à s'amuser en apprenant. Et pour inculquer cette culture de la protection des données à caractère personnel, on s'est dit qu'il était aussi important et nécessaire de les intéresser par des jeux. Et nous avons cette année prévu organiser des jeux concours, à savoir un jeu hackathon qui va réunir la jeunesse du milieu IT, qui vont venir proposer des solutions téléchargeables sur les plateformes numériques, les téléphones, les smartphones, en même temps qu'il les permet également de s'intéresser à la question et d'apprendre. Aussi, on a prévu un jeu concours de slam, voilà, qui est aussi un moyen de sensibiliser à travers la musique, la créativité. Et parallèlement, on a d'autres activités qui sont prévues aussi, comme des journées portes ouvertes, dont la CIL sera ouverte vraiment au public pour toute préoccupation ou besoin de découvrir davantage les missions et les attributions de l'institution. Oui, et vous avez parlé des DPOSD. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le contenu? Les DPOSD, c'est une journée que nous avons dédiée aux délégués
à la protection des données à caractère personnel. Il faut rappeler que la loi prévoit que chaque responsable de traitement puisse désigner à son sein un délégué à la protection des données à caractère personnel. Donc c'est une personne qui joue l'interface entre l'institution qui est l'autorité de régulation et également le responsable de traitement pour inculquer cette culture de protection des données à caractère personnel au sein du responsable de traitement. Et pour nous, c'est l'opportunité que ces acteurs puissent se retrouver dans un cadre de partage d'expérience et également de renforcement des capacités au regard de leur rôle qu'ils doivent jouer au sein de leurs structures respectives. Oui, et cette 3e édition ne se déroule pas seulement à Ouaga, vous avez aussi des activités qui sont prévues à Kaya. Comment est-ce que vous êtes organisé sur place à Kaya? Exactement. Nous avons bien voulu cette année aussi nous intéresser à la région. Et cette année, on a choisi effectivement la région du Kaya, qui est aussi une région de fort défi sécuritaire. Et pour nous, c'est aussi un moyen d'être plus proche des forces de défense qui sont sur place et d'être avec eux pour mieux les sensibiliser et échanger avec eux sur les questions de protection des données à caractère personnel. Et en parallèle également, on a prévu des émissions radiophoniques, des jeux radiophoniques, également des missions de contrôle auprès de certains responsables de traitement. Et aussi, on a prévu des séances de sensibilisation au profit de certains ONG et partenaires qui sont sur place à Kaya, qui accompagnent aussi la population dans ce contexte d'insécurité et de reconquête du territoire. Merci beaucoup, madame. Je rappelle, docteur Agueta Nassa Trawina, vous êtes la présidente de la Commission de l'informatique et des libertés civiles et la 3e édition de la Journée nationale de protection des données à caractère personnel est prévue du 25 au 30 mars prochain à Ouagadougou donc, et à Kaya. Merci bien. Merci et restez avec nous pour la suite de ce journal.